Lormont Actualité numéro 159, magazine municipal d'information mars-avril 2026. Page 11, Jardin de Victor Hugo, place aux résidents. Page 5, partenariat ONBA, EMMDT, l'Opéra s'invite à Lormont. Page 7, inédit, 2 escape games à la piscine municipale. Page 9, bac et BTS, choisissez Lormont pour vos études. Entretien avec Jean Touzeau, maire de Lormont. La nouvelle résidence autonomie, les jardins de Victor Hugo, est enfin à disposition des seniors lormontais. Comment accueillez-vous cet équipement ? C'est avec beaucoup de bonheur que je vois cette résidence achevée et investie. La construction était un peu longue, malmenée par les crises successives. Mais cette résidence est une très belle réussite, avec de beaux espaces de restauration et de convivialité pour y partager les temps d'animation. Des jardins, en partie sous serre, sont en cours d'aménagement et doivent permettre non seulement des activités de loisirs, mais aussi une réflexion sur l'alimentation. Nous nous inscrivons dans une démarche de projet, avec des produits qui pourront être consommés sur place. Un travail est également engagé sur le mélange des générations avec les enfants de l'école Marcel Pagnol et la construction d'une résidence intergénérationnelle intégrant des familles. La nouvelle résidence autonomie, les jardins de Victor Hugo, est un maillon essentiel de nos politiques en direction des seniors et s'articule avec les 3 autres structures du pôle gérontologique qui répondent à des besoins complémentaires, la maison de retraite Les Coteaux, le centre de soins et de réadaptation Les Lauriers et le nouvel EHPAD du CHU dont la livraison est prévue cet été. Vous avez choisi de ne pas vous représenter. Dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques semaines de passer la main ? Ce dernier mandat fut particulièrement éprouvant, marqué par les crises successives à l'échelle nationale et internationale, avec des conséquences locales. Il s'achève sans budget de l'État. Il était important que le pilote reste au pilotage dans ce contexte. Et je salue le travail de la formidable équipe qui m'accompagne depuis plusieurs mandats. Mais il est temps maintenant de céder les commandes et ce que je fais avec sérénité et confiance. J'ai donc choisi aujourd'hui de ne pas conduire de liste en 2026, ni même de m'inscrire dans un cadre décisionnel. La future équipe municipale tiendra sa légitimité du choix des électeurs lormontais. C'est essentiel, me semble-t-il, en République et en démocratie. Que retenez-vous de vos 50 ans au service de la ville ? Comment envisagez-vous les prochaines années ? La fonction de maire est la plus passionnante qui soit, une fonction à l'échelle humaine. Je retiens de très belles réussites et des moments de partage extraordinaires avec chacun et chacune. Je retiens aussi la lourdeur de la tâche, de jour comme de nuit. Quand on est maire, on vit dans sa ville, en immersion, confronté directement aux réalités et aux difficultés. Je fais aujourd'hui un pas de côté, sans pour autant disparaître. Je resterai à la disposition de celles et ceux qui le souhaiteront pour partager mon expérience, mais sans peser en aucune façon sur leurs décisions. Je me place dans une dynamique personnelle de transmission. C'est important dans la vie de transmettre. Ours, Lormont Actu, numéro 159, magazine municipal d'information, mars-avril 2026. Magazine édité par la ville de Lormont. Hôtel de Ville, boîte postale numéro 1, 33 305, Lormont CEDEX. Téléphone 05 57 77 63 27, fax 05 57 77 63 28. Site internet www.lormont.fr. Mail mairie@lormont.fr. Directeur de la publication, Jean Touzeau. Rédactrice en chef, Elisabeth Cousseau. Conception, rédaction, photographie et vidéo, Justine Adenis. Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Médélise Duny, Françoise Duré, Renaud Durieux, Nelly Giordano, Émilie Minjon. Comité de rédaction, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Renaud Durieux, Gaspard de Taste. Réalisation audio, Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Christelle Camberlin et Joël Gutmann pour les rubriques, de Jean Touzeau et Malika Boarchouche pour l'édito, enregistrement et montage Joël Gutmann, habillage sonore Jérôme Solaire.
Au fait, sensibiliser les jeunes au risque des addictions. Dans le cadre de la Semaine Santé, la Maison de la Justice et du Droit, MJD, des Hauts-de-Garonne, est intervenue au lycée Élifort de Lormont. Elle y animait auprès des classes de seconde, première et terminale des ateliers de prévention consacrés aux drogues et aux conduites addictives. Sous forme de jeux, de quiz et de travaux en groupe, les élèves ont passé en revue les différentes substances addictives et leurs effets sur la santé. Un focus particulier a été consacré au protoxyde d'azote, dont la consommation est en forte augmentation chez les jeunes. À travers un jeu de type vrai ou faux, les intervenants ont déconstruit certaines idées reçues et alerté sur les dangers parfois sous-estimés de cette pratique. Un temps consacré au cadre réglementaire et légal a permis de conclure les ateliers, interdiction de vente, sanctions encourues, responsabilité pénale et conséquences judiciaires liées à la consommation ou à la revente de protoxyde d'azote. Un volet essentiel pour rappeler que ces usages ne sont pas sans conséquences pour la santé. Selon Souad Mohamed Amroun, intervenante de la MJD, les élèves se sont montrés très intéressés. Ils ont posé beaucoup de questions et ont découvert de nombreux éléments concernant les addictions. Une démarche de prévention essentielle pour informer, responsabiliser et accompagner les jeunes face aux conduites à risque. Rencontre robotique. Fabriquer des robots, une activité à la portée de tous, à tous les âges à la médiathèque du Bois-Fleuri. Les participants du club robotique, âgés de 12 à 85 ans, planchent sur la fabrication du petit Autobot, un robot danseur, mais surtout un objet pédagogique amusant qui permet d'aborder la modélisation sur un logiciel de design, le codage, l'électronique et l'impression 3D. Guidés par Océane et Vincent, animateurs encourageants et inventifs, chacun avance à son rythme, dans un esprit de coopération et de détente, qui n'exclut pas la concentration. L'espace numérique propose des ateliers thématiques créatifs toute l'année et la réparation de petits objets grâce à l'impression 3D. Article complet sur lormont.fr. Plus d'infos 05 56 74 59 80 médiathèque@lormont.fr. 4000 abonnés au compte Instagram de la ville de #Lormont. Merci à vous de nous suivre. Continuez de retrouver nos coups de cœur chaque vendredi en story. Restez connectés à l'actualité de votre ville en vous abonnant au compte @ville de Lormont. Partenariat exceptionnel avec l'Opéra de Bordeaux. La ville de Lormont signe un partenariat inédit avec l'ONBA et s'ouvre à de nouveaux publics. Élèves de l'école de musique et scolaire, grand public, mais aussi public éloigné, en lien avec les centres socioculturels et le centre communal d'action sociale, les actions découlant de ce partenariat, inédite pour Lormont, bénéficient largement à tous les publics. En septembre dernier, 40 Lormontaises et Lormontais, fréquentant le centre socioculturel, ont ainsi pu assister à la retransmission du concert d'ouverture de l'ONBA au Bois-Fleuri, en direct de l'auditorium de Bordeaux. L'Opéra offre également des places solidaires durant toute la saison, ainsi que des accès préférentiels à la programmation scolaire de l'Opéra pour les établissements lormontais. 2 classes de seconde du lycée Élifort ont ainsi eu la chance de visiter le Grand Théâtre. Cette visite faisait suite à une conférence d'Emmanuel Ondré, directeur général de l'Opéra, à propos de Carmen. De belles perspectives de programmation artistique. Côté programmation, le mois de mars lormontais sera dédié aux femmes, avec pas moins de 5 spectacles, toutes disciplines confondues. Le clou de la saison est sans conteste Carmen, programmé le vendredi 6 mars. Le chœur de l'opéra, dirigé par Salvatore Caputo, se déplacera au Bois-Fleuri pour 2 représentations exceptionnelles de scènes choisies du célèbre opéra de Georges Bizet. Des élèves chanteurs y interpréteront des rôles secondaires et le chœur de l'EMMDT se joindra au chœur professionnel pour quelques scènes dont le final. La ville espère pérenniser ce partenariat, soutenu financièrement par Bordeaux Métropole à hauteur de 50%, et poursuivre des actions de même ampleur dans les années à venir. Article complet sur lormont.fr. Réservation sur lormont.fr/agenda.
Au fait, suite. Connaissez-vous les passeurs d'arbres ? Isabelle Aumont et Jeanne Zanardo sont les toutes premières passeuses d'arbres lormontaises, des citoyennes volontaires devenues ambassadrices de l'arbre en ville. Leur mission, définie par Bordeaux Métropole, qui porte le projet avec la ville de Lormont, accompagner les propriétaires d'arbres, prodiguer des conseils de plantation, sensibiliser à l'importance des arbres en ville et contribuer à leur préservation. On est là pour orienter les autres habitants. On ne règle pas les conflits, mais on peut agir pour leur prévention, témoigne Isabelle Aumont. Vous les avez peut-être croisées au Bucolique en juin dernier. Elles y ont animé un stand de sensibilisation sous l'impulsion du service espace vert de la ville qui les accompagne sur le terrain. On voit souvent les arbres comme des objets ornementaux alors qu'ils sont vivants. L'observation permet de comprendre leur place et se rapprocher d'eux, souligne Jeanne Zanardo. En ville, les arbres ont en effet un rôle essentiel dans la régulation thermique, la réduction de la pollution et l'amélioration de la qualité de l'air, à condition de bien s'en occuper. Ces deux messagères de proximité peuvent œuvrer individuellement mais aspirent à exercer leur mission en binôme. Elles mettront bientôt en place des animations et des actions de sensibilisation. Chaque habitant peut dès à présent les solliciter. Article complet sur lormont.fr. Plus d'infos, passeur.es.arbre.lormont@gmail.com. Rentrée 2026, inscription en ligne. Première année de maternelle, vous devez inscrire votre enfant à l'école. La démarche s'effectue en ligne du 23 mars au 29 mai sur lormont.fr/inscription-scolaire. Vous devez aussi renouveler en ligne les inscriptions périscolaires, accueil, transport et restauration. Des dossiers en format papier sont disponibles aux accueils périscolaires et au pôle territorial Solidarité où les inscriptions sont également possibles. Plus d'infos 05 57 77 60 20 paul.inscription@lormont.fr. Club labellisé. Le Poney Club de Lormont conserve sa labellisation valide handicapé, récompensant ses efforts pour rendre ses activités accessibles aux personnes en situation de handicap mental, moteur et non-voyance. À Lormont, le Boxing Club Lormontais et le CAL Tennis sont également labellisés. Deux aventures à découvrir. Le trésor des Moussaillons, mission Atlantide, l'appel de Poséidon. Escape Game à la piscine. La piscine municipale innove en proposant 2 escape games, l'un destiné aux familles avec enfants, l'autre conçu pour un public adulte réuni en équipe. Ces aventures ont été conçues par Digital Escapade en exclusivité pour Lormont. Les 2 quêtes se déroulent dans l'enceinte de la piscine à l'aide de tablettes tactiles, prêts à plonger dans la réalité augmentée. Article complet sur lormont.fr. Nouvelle crèche. La ville de Lormont a choisi l'agence Giette Architecture pour la construction d'une nouvelle crèche multi-accueil de 35 places. Le projet s'appuie sur la réhabilitation et l'extension du château Génicard. Les travaux devraient débuter dans l'été 2026. Préambule à Lormont. Le festival BD Fête des Bulles aura lieu à Bassins les 23 et 24 mai. En attendant, la médiathèque du Bois Fleuri accueillera le mercredi 29 avril à 15h le dessinateur et coloriste de BD Jean-Baptiste Andréae pour un dédicace exceptionnel. Le dessinateur bordelais est également présent dans la sélection des prix Bois Fleuri avec son album La cuisine des ogres. Plus d'infos, lormont.fr/agenda 05 56 74 59 80. Du sport qui fait du bien. Mouvement Studio proposera à l'espace Colmé des cours de BTS. Bouger, transpirer, s'amuser. Dynamiques et accessibles à tous. En musique et dans une ambiance conviviale, Abbas Sané anime ces séances qui favorisent le bien-être, l'énergie et le plaisir de bouger. Un projet en plein développement à Lormont, avec la volonté d'élargir les créneaux dès la rentrée 2026. Instagram, @Mouvement Studio. Article complet, lormont.fr.
fait fin. La ferme du Grand Tressan se développe. 2 nouveaux projets devraient voir le jour en 2026, soumis à l'obtention d'une subvention FEDER, Fonds européen de développement régional, à la ferme du Grand Tressan. Le premier concerne la production et la vente directe d'œufs au public. Le second, la création d'un verger d'agrumes avec la plantation de variétés résistantes au froid, notamment des mandarines, particulièrement adaptées aux besoins de la cuisine centrale pour la restauration scolaire. La vente directe au public se poursuit tous les mercredis, depuis le 28 janvier et tous les samedis à partir de juin. Aujourd'hui, une 50aine de clients fidèles fréquentent déjà le site, explique Coralie Groiselot, responsable projet et communication à l'atelier des Coteaux. Nous souhaitons toutefois élargir la gamme de produits proposés, avec notamment la venue d'un producteur de volailles. Forte du succès du marché de producteurs organisé en novembre dernier, l'équipe prévoit de renouveler l'événement au beau jour et de développer des animations pédagogiques à destination du public et des scolaires. La ferme du Grand Tressan, dont l'objectif est de renforcer l'offre alimentaire locale, s'affirme ainsi comme un lieu vivant au service des habitants et de la transition écologique du territoire. Article complet sur lormont.fr. Plus d'infos, les Coteaux Paysages 05 57 77 31 32. Nouveauté à la médiathèque. Le secteur images, jeux et sons propose le prêt de lecteurs DVD, Blu-ray et de platine vinyle. Vous pouvez ainsi profiter des collections cinéma et musique, même sans équipement à domicile. Renseignez-vous auprès de l'équipe pour connaître les modalités de prêt et les disponibilités du matériel. Plus d'infos 05 56 74 59 80 médiathèque.lormont.fr. 1, 2, 3 Matinée portes ouvertes. Au lycée Jacques Brel, le 28 février, découvrez les bacs pro cybersécurité électronique, maintenance et optique, ainsi que le BTS optique-lunetterie. Au lycée Elifort, également le 28 février, découvrez les spécialités offertes en bac général, le bac techno-management-gestion, ainsi que 2 BTS management, commercial et banque. Au lycée Les Iris, enfin le 7 mars, découvrez les spécialités offertes en bac général, le bac techno-industrie développement durable, le bac pro impression et plurimédia, ainsi que 3 BTS produits industriels, électrotechnique et communication. D'appréciables journées en immersion sont proposées en complément. Ne manquez pas cette belle opportunité. Rappel, les vœux sur Parcoursup doivent être formulés au plus tard le 12 mars. Article complet et contact sur lormont.fr. Le cursus qui fait bonne impression, le BTS ERPC du lycée des Iris promet une belle insertion. Alix, Inès, Lali, Esteban, Lucas, Ryan et Kylian sont en 2e année de BTS, études et réalisation d'un projet de communication au lycée des Iris. Une formation qu'ils ont choisie après des parcours scolaires très divers. Nos étudiants, filles et garçons, à part quasi égales, sont pour moitié issus de notre bac professionnel, réalisation de produits imprimés et plurimédia. Les autres ont passé des bacs technologiques ou généraux avec un large panel de spécialités. STI, sciences et techniques de l'ingénieur, étant la plus indiquée, explique Jean-Christophe Gauthier, professeur en industrie graphique. Au cours du premier semestre de BTS, une remise à niveau dans les matières générales ou dans les compétences professionnelles est offerte aux uns et aux autres. Cela permet une poursuite de cursus avec un groupe aux acquis complémentaires et cohérents. La première année débute par un tronc commun, suivi d'un stage d'1 semaine en entreprise pour les élèves issus du bac général. Les étudiants sont ainsi tous initiés à la réalisation de produits plurimédia. Option A, comme à celle de produits imprimés. Option B, avant de faire un choix définitif. La plupart des lycéens s'inscrivent dans notre BTS avec l'idée de poursuivre en plurimédia, confie l'enseignant. Mais après 3 mois du tronc commun, la moitié des jeunes étudiants décident de poursuivre en imprimerie. Il faut dire que cette seconde option a de quoi séduire. Nouvel élan pour l'imprimerie. Alors que le secteur de la création graphique prend parfois des allures de miroir aux alouettes, avec le pullulement de formations privées, les graphistes autoproclamés et l'IA déloyale. Le secteur de l'imprimé s'affirme comme une valeur sûre.
Certes, le livre et la presse sont en crise, mais les métiers de l'imprimerie ne se réduisent pas à cela. La signalétique est en plein essor, de même que l'impression sur textile et le marquage d'objets. Le packaging et l'étiquette de vin assurent également des débouchés constants et rémunérateurs pour les diplômés Bac+2, assure Jean-Christophe Gauthier. Très bien équipé par la région Nouvelle-Aquitaine, le lycée des Iris forme ses élèves à la conduite de toute une palette de machines. Une presse offset, 4 couleurs, des systèmes d'impression numérique, une presse d'étiquettes adhésives en continu ou encore une table de découpe programmable, capable de suivre des tracés vectoriels complexes en 3 dimensions. Les étudiants ont ainsi toutes les cartes en main pour faire bonne impression et tracer leur avenir. Article complet sur lormont.fr. Plus d'infos, lycéelesiris.fr, jc.gauthier@gmx.fr. Regard. Mieux accompagner le grand âge. Christine Ratineau a dirigé de 2013 à 2023 le pôle de gérontologie clinique du CHU de Bordeaux. À la retraite depuis 2 ans, elle revient sur le partenariat mené à Lormont autour des questions du vieillissement. La canicule de 2003 a été pour le CHU de Bordeaux, comme pour d'autres structures hospitalières, l'occasion de moderniser sa filière gérontologique. Bien que n'étant pas la discipline prioritaire, l'évolution démographique a imposé au CHU d'avoir un nouveau regard sur la question. Le CHU s'est donc engagé dans une politique de rénovation complète du pôle de gérontologie, incluant l'EHPAD de Lormont, dont l'étude du programme de reconstruction a commencé en 2018. Le projet, interrompu pendant 2 ans par la crise Covid, n'a redémarré qu'en 2021. Son ouverture est prévue mi-2026. Sur la rive droite, l'EHPAD du CHU est le seul établissement public d'accueil des personnes âgées, précise Christine Ratineau. Il s'est naturellement inscrit dans le projet de pôle de coopération gérontologie et handicap de la ville de Lormont, qui repose sur une collaboration étroite entre professionnels de santé et institutions. De Lormont, je garde le souvenir de la facilité des relations avec les acteurs du territoire, d'une grande humilité aussi, d'un souci constant du bien commun et de l'intérêt général, sans querelle de pouvoir. J'ai trouvé intéressant qu'un CHU participe à une telle démarche. Travailler seul n'a aucun sens. La dynamique partenariale est fondamentale, explique Christine Ratineau. On ne peut se limiter à une politique institutionnelle, c'est-à-dire de tel ou tel établissement. Les structures et les acteurs doivent travailler ensemble, sinon cela n'a aucun sens. La grande force de Lormont est d'avoir compris qu'il ne fallait pas tourner le dos aux réalités démographiques. Cela explique pourquoi la commune a su faire évoluer son offre d'accueil. Ces dernières années, toutes les structures ont été rénovées ou reconstruites. L'EHPAD des Lauriers, la résidence autonomie Les Jardins de Victor Hugo, l'EHPAD du CHU. Ces restructurations offrent aux personnes âgées un parcours de soins extrêmement sécurisé, avec une prise en charge locale permettant de maintenir les liens sociaux ou médicaux de proximité. Le virage domiciliaire. Alors que le nombre de décès dépasse celui des naissances, que l'espérance de vie en bonne santé s'allonge, la question du vieillissement s'avère prégnante. Le modèle de l'EHPAD atteint ses limites, poursuit Christine Ratineau. Un EHPAD coûte cher aux familles, aux collectivités et à la société. Il faut réfléchir autrement et ne plus compter exclusivement sur les structures. Il faut développer la formation des aidants naturels afin de répondre aux souhaits des personnes de vieillir à domicile le plus longtemps possible. On a une responsabilité de citoyen en tant qu'enfant d'un parent âgé. Cela appelle un travail pour préparer les familles, les descendants et tout l'entourage à cette évolution. C'est par une offre diversifiée, ouverte et originale que nous parviendrons à réaliser un accompagnement de qualité et personnalisé de la personne âgée. Les structures pour seniors ne doivent pas être coupées du reste du monde, notamment de la jeunesse. Elles doivent rester ouvertes sur la ville en lien avec la vie. Il ne faudrait pas qu'on ait une génération qui ignore la vieillesse. Grand format. Jardin de Victor Hugo, place aux résidents.
Après un retard de livraison dû à d'innombrables imprévus, la résidence autonomie Les Jardins de Victor Hugo est enfin en service. Les 75 logements sont déjà tous investis. Résidents et personnels municipaux se familiarisent petit à petit avec leur nouvel environnement. C'est une nouvelle vie qui débute pour chacun et chacune. Prévenir la perte d'autonomie, lutter contre l'isolement social et encourager les échanges intergénérationnels sont les ambitions de cette nouvelle résidence construite par Enéal et gérée en partenariat avec le Centre communal d'action sociale de Lormont. À découvrir en grand format. De nouveaux logements enfin livrés pour les seniors. C'est arrivé comme un cadeau de Noël pour les seniors. La nouvelle résidence autonomie Les Jardins de Victor Hugo est entrée en service en décembre dernier. Les 78 locataires ont aménagé et les activités proposées par le Centre communal d'action sociale de Lormont, CCAS, ont repris. La résidence, construite par Enéal, foncière médico-sociale du groupe Action Logement, est gérée en partenariat avec le CCAS de Lormont. Cet hébergement est conçu pour favoriser le lien et lutter contre l'isolement social des plus âgés. Les logements sont répartis sur 4 étages. Le rez-de-chaussée dispose de nombreux espaces collectifs dédiés à la restauration, aux activités et aux animations. L'espace senior est le lieu de référence en la matière, ouvert aux résidents, mais aussi à tous les seniors de la ville. Atelier céramique, mais aussi composition florale, danse contemporaine, country ou zumba, sophrologie, cinété, écriture, karaoké, peinture, numérique, tricot, jeux sorties. Retrouvez toute la programmation dans le dépliant Senior Activités et Services ou sur lormont.fr/senior et participez à ces ateliers ouverts à tous les seniors. Sur inscription au 05 56 06 09 15, le plus souvent gratuitement. Marie-Sophie Rodriguez a quitté son pavillon le 12 décembre pour un T1 bis, situé au 4e étage qui lui offre une belle vue dégagée. C'est le jour et la nuit parce que c'est neuf. J'apprécie la luminosité naturelle et le calme. Tout est pratique à l'intérieur, même si c'est plus petit que le pavillon que j'occupais depuis 2019. Mais c'était devenu compliqué entre les termites, l'humidité et un voisin très bruyant. Ici, malgré quelques dysfonctionnements, c'est plus agréable pour mes vieux jours. Ce qui me manque le plus, ce sont les oiseaux, mes petites mésanges que je nourrissais et qui me tenaient compagnie. Je ne sais pas si je les reverrai. J'ai bien envie d'aménager un petit coin de plantes et de fleurs sur mon balcon. Les oiseaux y viendront peut-être. Faire entendre sa voix. Le Conseil de vie sociale est une instance consultative qui réunit des représentants des résidents, des familles et du personnel de l'établissement. Il permet à chacun de faire des propositions sur toutes les questions liées au fonctionnement de la résidence, afin d'améliorer le quotidien de tous. Le CVS des Jardins de Victor Hugo devrait se constituer d'ici au printemps. Une résidence senior idéalement située au cœur de Lormont, à 2 pas de Bordeaux par le tramway, est facilement accessible pour venir participer aux nombreuses animations offertes. Nous avons voulu anticiper les problèmes liés à l'âge, fréquents quand on atteint 85 ans, explique Raymond, locataire d'un T3 à ce nom. Nous nous étions inscrits pour bénéficier d'un appartement dans cette résidence. Ici, nous avons une pièce de moins et finalement, on s'y fait très bien. C'est très lumineux, on s'y sent en sécurité et jamais vraiment seul. Nous prenons de temps à autre nos repas au restaurant en bas, ce qui nous permet de lier connaissances. Mais ça reste ponctuel parce qu'il n'est pas question de nous laisser aller comme des vieux croutons. Sa femme Yveline ajoute « On aime les contacts humains. Les ateliers et animations qui sont proposés nous intéressent. Mes petits soucis de santé m'en empêchent pour le moment, mais dès que mon état me le permettra, je compte bien participer à la vie collective de la résidence. J'ai hâte de pouvoir tisser des liens et des amitiés, faire preuve également d'entraide et de solidarité avec ceux qui en ont besoin. Nous sommes vraiment très bien ici, le personnel du CCAS est formidable et c'est un immense réconfort. » Article complet sur lormont.fr. Yveline et Raymond Cassagne, tout juste installés dans un T2 au 1er étage. Les animations et activités ont repris. En attendant la constitution du Conseil de vie sociale, nous allons réunir tous les résidents pour connaître leurs attentes en matière d'animation. Les personnes qui viennent de l'extérieur sont plus jeunes, plus autonomes et plus mobiles. Certaines sont même impliquées dans des associations. C'est un public en demande d'activités culturelles et de sorties.
Elles n'ont pas besoin du même niveau d'accompagnement dans la vie quotidienne que certains résidents de la RPA Victor Hugo, plus âgés. La plupart d'entre elles vivaient en appartement et sont donc déjà habituées à la vie en collectivité, à la différence de nos résidents de la RPA qui vivaient en pavillon individuel. Nous allons avoir à faire cohabiter tous ces publics ensemble en essayant de satisfaire tout le monde. Patricia Paillet, référente de la résidence pour le Centre communal d'action sociale. Article complet sur lormont.fr. Phase 2 en 2028. Le programme immobilier mené par Enéal et la ville de Lormont prévoit une seconde phase avec la construction d'une résidence intergénérationnelle autour de la thématique des jardins culinaires. 70 logements du T2 au T4 devraient ainsi voir le jour au printemps 2028. Pratique. Municipales. Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars. Ce scrutin concerne les électeurs français et européens. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h. Plus d'infos, service à la population 05 57 77 63 90. Permanence CAUE. Construction, rénovation, extension. Les conseillers CAUE vous accompagnent dans votre projet, vous guident et vous renseignent. Une permanence se tient à la direction des services techniques et de l'urbanisme chaque troisième jeudi du mois de 14h à 16h15. Pour prendre rendez-vous, contactez le 05 57 77 63 40. Plus d'infos, www.cauegironde.com. Encombrants. Vous habitez en maison individuelle. Merci de sortir vos encombrants la veille du jour de collecte. Le mardi 3 mars pour la collecte du 4 mars et le mardi 31 mars pour celle du 1er avril. Cette recommandation ne concerne pas les copropriétés et l'habitat collectif public qui doivent se référer aux consignes des bailleurs et syndics. Plus d'infos bit.ly/encombrant Lormont 05 57 77 63 40. Signal sport. Vous êtes victime ou témoin d'une violence dans le milieu sportif ? Signalez-le en écrivant à sport@sport.gouv.fr. Vous êtes un senior, vous allez avoir 65 ans ou plus, le Centre communal d'action sociale vous informe. Faites-vous connaître. Permanence France Rénov'. Vous souhaitez des conseils sur la rénovation, les écomatériaux et les économies d'énergie ? France Rénov' accompagne les particuliers dans leurs projets de rénovation et d'adaptation de leur logement. Permanence à la direction des services techniques et de l'urbanisme tous les 2e et 4e mardis du mois, de 14h à 17h. Rendez-vous à prendre au 05 57 20 70 20. Plus d'infos, marenov.bordeaux-métropole.fr. Contre les chenilles processionnaires. Chaque année, les urgences vétérinaires reçoivent de nombreux chiens et chats envenimés par des chenilles processionnaires. Certains n'y survivent pas. Afin d'agir préventivement, les urgences vétérinaires en appellent à tous. Si vous repérez des chenilles processionnaires, signalez-les au 31 15, numéro d'appel gratuit des urgences vétérinaires, ou sur leur site bit.ly/alerte chenille. Tondre son gazon, oui, mais aux heures autorisées. La saison des incontournables travaux de jardinage bat son plein. N'oubliez pas que tondeuses à gazon et autres matériels de jardinage ou de bricolage peuvent casser les oreilles de vos voisins. Pensez à les utiliser uniquement les jours ouvrables de 8h à midi et de 14h à 19h30, les samedis de 9h à midi et de 15h à 19h, et les dimanches et jours fériés de 10h à midi uniquement. Respecter ces consignes, c'est respecter ses voisins. Tribune, espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002. Majorité municipale, nous, Lormont,
Parti socialiste, Parti communiste, Europe Écologie Les Verts. Dans un souci de réserve en période préélectorale, la majorité municipale s'abstient de publier une tribune dans ce numéro. Lormont, ville française, groupe Rassemblement national pour Lormont, rnlormont@gmail.com, tribune non communiquée. Naturellement Lormont, Mathieu Bordenave, naturellementlormont@gmail.com. Fin de 6 ans d'engagement, quel regard ? La déception d'avoir été traité avec condescendance, sans partage, sans information, sans considération pour notre travail bénévole au service de la commune. L'amertume de la différence de discours de la majorité, qui parle de villes de tout le monde, mais qui dénigre les minorités du Conseil, n'écoutant pas, minimisant les interventions et tentant de nous maintenir dans l'inutilité. La fierté d'avoir gardé une motivation intacte pour apporter au débat et représenter nos idées. Fierté d'avoir incarné une opposition constructive, votant certains budgets et beaucoup de délibérations, et toujours apportant des idées. Mais dans une monarchie, l'intelligence collective n'a pas sa place. Merci à nos soutiens pendant ces années. Nouveau parti anticapitaliste révolutionnaire. Nouveau parti anticapitaliste révolutionnaire, pumamarca33@gmail.com. Comme à Minneapolis, prenons nos affaires en main. Trump attaque le Venezuela, menace Cuba ou le Groenland, veut faire de Gaza une riviera en soutenant Israël contre les Palestiniens. Macron ou les autres dirigeants européens sont en concurrence avec lui. Tous avec les milliardaires et leurs serviteurs gouvernementaux, en guerre contre les travailleurs et les peuples, avec des régimes de plus en plus autoritaires. Pour sauver leurs profits et les marchés financiers où se répartit la plus-value extraite du prolétariat mondial et du pillage des ressources naturelles. Racisme, chasse aux immigrés, militarisme et embrigadement de la jeunesse, à devenir de la chair à canon, voilà ce qu'ils nous préparent. Par l'organisation populaire à la base, combattons-les.